Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Donc aujourd'hui nous allons parler calamar et calamar en bateau, calamar à la traîne. Donc j'ai fait quelques tutos déjà pour le calamar du bord, un pour le calamar en bateau, donc à la plomb, il viendra sûrement en avoir d'autres. Là aujourd'hui c'est une pêche au calamar à la traîne. Donc pour ce fait, alors, je vais utiliser ces turlutes là, donc des turlutes à bavette, donc Yo-Zuri et Rapala pour celle-ci. Également nos fameuses Yo-Zuri que j'utilise partout, donc avec plusieurs coloris. Donc ensuite, pour la ligne, alors moi je conseille du fluorine, pas du fluorocarbone, non pas du fluorocarbone, il faut utiliser du fluorine. C'est un fil qui est un peu plus souple, c'est uniquement un revêtement de fluorocarbone sur le fil, et donc il va être beaucoup plus souple que le fluorocarbone, qui va être plus rigide et ça va être plus difficile de faire des nœuds. Donc je vous montre un montage tout simple, sans agrafe, sans rien. Donc les nœuds vous connaissez, si vous ne savez pas, regardez sur les autres vidéos. Donc nœud tout simple, une boucle, 5 fois dedans. Ah oui, petite astuce, moi je rajoute un petit, teulier, je crois, ici, donc devant le leurre pour qu'il y ait plus de mouvement. Voilà. Donc là je ne l'ai pas fait, il faut le faire également, sinon vous mettez un émerillon. Donc simplement, alors à 50 cm devant, donc 20, 40, 50, vous mettez une turlute, donc facile. Alors ça c'est le montage si vous êtes pressé, hein. Donc si vous êtes pressé, montage à la va-vite comme on en fait régulièrement. Donc ici, bien serrer le nœud. Hop, et on fait pareil au-dessus, 50 cm. Au-dessus, on va prendre la verte. Alors moi je préfère verte et rose. Chacun a ses préférences. La blanche marche bien aussi. Des TD, on fait des blanches en ce moment, qui marchent très très bien. Donc voilà notre montage, je ne sais pas si vous voyez. Donc à la traîne, vous mettez juste une vitesse, hein, donc vous mettez au point mort, vous posez votre ligne dans l'eau, vous mettez juste une vitesse, hein, vous allez au minimum, et donc voilà, vous aurez ces deux turlutes là, qui sont devant, et la turlute à bavette derrière. Alors, la Yo-Zuri, on l'aime bien aussi, parce qu'elle a ce petit trident. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé que les barracudas, qui sont vraiment sur nos côtes en ce moment, attaquent ces turlutes là, et ben, malheureusement, ils vont manger toute la turlute, hein, surtout les rapalas là, ils vont arracher toute la turlute, et ils vont pas se prendre sur les piquants. Donc on va l'avoir quelques minutes au bout de la ligne, ça va faire un petit combat sympa et au final ils se décrochent. Donc les loups également, les loups peuvent taper également. Donc ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Donc autant mettre toutes nos chances de notre côté. Donc le petit trident du Yo-Zuri, on l'aime bien pour cela. Voilà, je vous montre la couleur, ça c'est ma couleur préférée. Alors, deuxième montage, si vous n'êtes pas pressé, si vous avez le temps, à la maison, vous pouvez faire ce montage-là. Je vais chercher un ciseau, je reviens. Donc voilà, je récupère la paire de ciseaux, j'ai commencé déjà le montage, donc toujours pareil, notre turlute, un émerillon, donc je vous montre le montage sans les turlutes. Alors, un émerillon au début, 60 cm, on fait une double boucle, hein, donc entre 50 et 60 cm, double boucle, et au bout, un simple émerillon. Donc on recommence, 20, 40, 50 cm, double boucle, c'est tout simple, hein. Hop, notre fil, on passe une fois et une deuxième fois. Alors essayez de ne pas la faire trop grande non plus. On mouille, on serre, voilà. Donc une fois qu'on a notre double boucle, on va prendre notre émerillon, faire ça assez bas. Donc on pince notre boucle, on vient la rentrer dans l'œillet de notre émerillon. Ensuite on passe l'émerillon à l'intérieur de la boucle. Et on vient serrer le tout. Rien de difficile. Voilà, au final. Alors l'intérêt de la double boucle, et avec l'émerillon, c'est qu'elle va être rigide. Et en fait, quand on va traîner, la turlute ne va pas s'emmêler sur le fil. Vous voyez, imaginez la turlute en train de traîner, et ben, elle va être ici.
et non collé sur le fil comme le montage à la va-vite. Voilà, c'est le petit plus. Ensuite, à la fin de notre montage, moi je mets un émerillon baril et je vais prendre mon support de bas-de-ligne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur comment créer des supports bas-de-ligne avec une frite. Donc je viens mettre mon bas-de-ligne, ma ligne en fait, sur mon support, j'enroule et je vais tout simplement piquer mon dernier émerillon dans le support de bas-de-ligne. Voilà, c'est tout rangé, c'est tout propre et ça peut tenir facilement dans un bateau. Donc vous pouvez en faire plusieurs avec des distances différentes. Alors moi je vous dis 50-60 cm, c'est ce que j'utilise régulièrement. Vous pouvez essayer, je sais pas moi, la première à 30, la deuxième à 60, etc. Essayez de changer, de voir ce qui est plus efficace pour vous et d'approfondir un petit peu cette technique. Mais c'est une technique qui est très très efficace. Moi je m'en sers pour pêcher en bateau, pour pêcher des vifs, hein, pour pêcher les calamars en très peu de temps, donc juste au lever du jour. Donc je vous conseille les zones où il y a peu d'eau, hein, tout ce qui est enrochement, n'allez pas pêcher dans 60 mètres d'eau, ça sert à rien, les calamars ne sont pas en surface. Donc essayez tout entre 2 et 15 mètres de fond. Donc près des enrochements, les calamars, et à la tombée et à la lever du jour, les calamars vont monter pour aller chercher les proies et c'est à ce moment-là que ce montage sera le plus efficace. Voilà, bon, alors bonne vidéo à tous, j'espère que ça vous servira. Merci de me suivre et puis à bientôt sur Tutopêche.